Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une journée un peu spéciale puisque j'avais misé sur un canal à ballon, le canal de Chara. Malheureusement, les pelles ont été ouvertes, les marées sont très fortes et c'est impêchable. Je suis monté en 10 grammes, c'était quasiment impêchable. Donc je suis revenu sur le canal de l'Unima. Donc j'ai un petit pont à côté de moi, une petite pelle là. Et en fait, j'ai trouvé un endroit où il y a un trou assez profond. Et je vais tâcher de faire des gardons. On va voir ce que ça va donner. Je suis resté sur mon amorce carnée. Donc une amorce très carnée avec du maïs broyé à l'intérieur, du chènevis que j'ai ébouillanté. Et puis j'ai mis aussi de la Monster Crab en Power Crunchy. Donc une amorce assez costaude quand même, mais qui va peut-être m'apporter des jolis poissons, et pourquoi pas des jolis brèmes. Je sais qu'il y a des grosses mémères ici, donc on va tâcher de faire une belle pêche. Allez, on va continuer. Bon, ça fait environ un quart d'heure, 20 minutes que j'ai commencé à pêcher. Ça se passe plutôt pas mal. Les gardons sont sur le coup. Je les prends à raser le sol. Je pense que je vais monter tout à l'heure en grammage pour voir si éventuellement il n'y aurait pas quelques beaux poissons. Mais malgré le froid qu'il a fait ce matin, je trouve quand même que j'ai quelques touches et j'espère faire quand même une belle bourriche. Il me reste, enfin j'ai 4 heures de pêche devant moi, donc on va voir ce que ça donne. Mais c'est plutôt pas mal. Donc en fait j'ai mis les boules, les touches apparaissent juste après les boules. Hein. C'est pas sur le coup. Donc ils sont un petit peu éparpillés. Voilà. Alors est-ce que c'est pas dû à quelques cendres, parce que je sais que là il y a une petite retenue derrière et qu'il y a beaucoup de cendres dedans. Est-ce que c'est pas ça? On ne sait pas. Voilà, les magnifiques gardons qu'on peut pêcher dans l'Unima. Donc un asticot rubis, c'est très bien. Je vais tenter 2 asticots pour voir ce que ça donne, mais pourquoi pas. Après tout, si je veux des poissons un petit peu plus gros, parce que je connais quand même le secteur, j'y pêche régulièrement février-mars. Je sais qu'il y a des très beaux spécimens, mais c'est pas la majorité des gardons. C'est surtout des gardons de 30-40 grammes, on va dire, et quelques beaux spécimens parmi. Mais par contre, je sais qu'il y a des super grosses mémères de brème. Donc ça pourrait être pas mal. Voilà. Allez, on va continuer un petit peu et puis voir ce qui se passe au fur et à mesure. Je suis passé directement avec une 4 grammes en numéro 16 pour voir si éventuellement il y aurait des gros gardons qui traînent. Je pense que ça peut être une bonne solution. On va bien voir. On va toujours essayer. Et puis si ça ne fonctionne pas, on reviendra sur la 2 grammes, parce que je suis passé sur la 2 grammes tout à l'heure. Donc 2 grammes, c'est plutôt pas mal. Ça fonctionnait plutôt pas mal. Là, je suis passé en 4 grammes avec un 12. Non, je suis en 16. On va voir ce que ça donne. J'espère que ça va être concluant. Peut-être que je vais rester bloqué sur mes boules tout à l'heure avec la 6 grammes, je pense, avec un gros terreau. Là, j'ai mis 2 asticots. Je ne sais pas ce que ça va faire, mais je sais qu'il n'y a pas des très très gros non plus. Hein. Quelques-uns l'été, mais c'est pas la majorité des gardons. Hein. Donc là, je suis déjà passé sur les boules, il n'y a rien, pas une touche. Donc c'est un peu compliqué, j'ai l'impression. L'hameçon est très gros. Je vais quand même essayer d'enlever un petit peu de fond pour voir ce que ça donne.
pourquoi pas. Ça pourrait être pas mal. Voilà. J'ai fait une, comment dire, une plombée très très basse. Hein. Je suis à peine 20 cm. J'ai rabaissé toute ma plombée à 20 cm de l'hameçon. Voilà, pour éviter justement les petits gardons. Mais si toutefois il n'y a pas de gros poisson, il n'y aura rien du tout. C'est ça le problème. J'ai relevé un petit peu, je traîne plus au fond là, je suis remonté de 5 cm pour pouvoir prendre des rotangles évidemment. Ils sont au-dessus, hein, ils sont pas au fond comme les gardons. Donc s'il n'y a rien, je vais revenir avec ma 2 grammes parce que là c'est déjà un peu compliqué. Mais je pense que c'est bien de tenter. Et voilà, bingo. Alors c'est pas énorme non plus, mais au moins ça prend. Donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà, on commence à monter un petit peu. Hein. C'est à peu près les mêmes. Hein. Mais je pense qu'il y a moyen de faire des plus gros que ça. Hein. Je pense qu'il y a moyen. Allez, on continue. Je pense que j'ai vraiment un beau poisson. J'imagine que c'est une belle brème. Du moins, je l'espère. Et j'étais pas calé au fond pourtant. Donc l'élastique est vraiment tendu. Et j'ai beaucoup de puissance. Alors je fais très attention. Parce que je suis quand même monté assez léger. Mais j'arrive. Oh là. Ouais, ça me sonde vraiment. Alors j'espère que c'est pas un silure. Voilà, il me plaque au fond, c'est incroyable. J'espère que c'est une brème parce que franchement ça serait vraiment cool, c'est un beau poisson. On va prendre le temps. Ça me met des beaux coups de tête, ou peut-être un carassin, mais c'est pas très puissant pour un carassin. Ah ouais, là il est en colère. Là, c'est très en colère. Oula. Qu'est-ce que c'est que ça? Il est très en colère. Oula. J'ai du mal à le maîtriser là. Tout à l'heure ça allait, mais là, je pense que c'est un carpeau. Oula, oula. J'ai peur que... Alors j'espère que... qu'il va pas me mettre dans les branches, parce que s'il m'emmène là-bas... Ah ouais, c'est très gros. Je pense que c'est un beau carpeau. Ah mon Dieu. Et oui. Voilà, c'est fini. Malheureusement. Voilà. Oui, j'avais les... Bon bah il m'a cassé. Donc, une petite tablette. Enfin, une petite, c'est une belle sardine quand même. Hein. Elles sont jolies. Voilà. C'est la deuxième. Ça reprend un petit peu là à nouveau. C'est pas un mal. Hein, parce que je commençais à désespérer un petit peu. Alors ça a été... bon, on arrive en fin de journée. C'est une journée très très bizarre cette pêche. Je prends 2 poissons, 3 poissons, ça s'arrête. Ça reprend. C'est très bizarre. Je mets 2 boules, je reprends 2 poissons. Enfin bon, c'est... ouais. Vraiment bizarre. Je comprends pas. J'ai pas la solution à cette réponse. Mais c'est pas grave. Le principal c'est de trouver le minimum de solutions pour faire quelques poissons.
c'est chose faite parce que c'était encore pas gagné aujourd'hui. S'il y a des fois où c'est plutôt facile comme la dernière vidéo à Belligon, enfin facile, c'est un grand mot, et voilà encore un autre. Voilà, je pense qu'ils sont revenus sur le coup. Peut-être qu'il y avait des gros poissons toute la journée, hein. Voilà, donc là c'est un gardon. C'est possible qu'il y avait des gros poissons, parce que de toute façon si les silures chassent dans le secteur, évidemment, les gardons au secours, hein. Donc ça c'est plutôt sympa que ça revienne comme ça en fin de soirée. Ça va me permettre de faire quelques poissons. Je ne sais pas si la bourriche va être très épaisse. Je ne pense pas. Bon, c'est pas très grave. Je reviendrai dans l'été et je ferai une bourriche. Je ferai une vidéo sur cette partie de canal qui est vraiment très, très dense en poissons. Mais là, l'hiver, oui, effectivement, c'est compliqué, ce qui est tout à fait... Et voilà. Et là, ils sont sur le coup. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et quand ils sont là, et ben là, alors oui, ce que je disais, hein, 30-40 grammes, hein, on ne fait pas des gros spécimens. Bon, j'ai remarqué qu'ils prenaient beaucoup sur la bordure de la bouche, hein. Rarement, ils avalent rarement. Mais bon, c'est plutôt intéressant là en fin de journée comme ça, parce que quand on galère pendant 1 heure ou 2 avec rien. Mais bon, c'est assez souvent quand même ici, hein, les silures quand ils sont dans le coin là, on fait rien du tout. Et puis bah, le lendemain, tout le monde est parti et puis après c'est la fête, quoi. C'est open bar comme on dit. Et là, ils sont revenus à nouveau sur le coup, comme on voit. Et pourtant, il a fait quand même -1 ce matin, hein. Il fait très froid encore parce que j'ai remis le bonnet. Mais ça n'empêche pas là, de pêcher des gardons, évidemment. J'ai beaucoup de monde qui me disait, mais on pêche des gardons l'hiver. Les poissons l'hiver, ils sont moins actifs, ça c'est certain. Mais on arrive quand même à en faire, oui, évidemment. Et parfois, on a même des surprises de faire des très grosses bourriches, hein. Et voilà, c'est un truc de fou, hein, comment cette pêche. Je suis resté bien, je dis 1 heure, je suis resté 1 heure et demie, quoi. 1 heure et demie, c'est rien du tout, hein. Et là, ça y est, je la reprends. Voilà, les petits gardons. Bon, si je pouvais en faire une cinquantaine, ça serait sympa. Qu'on puisse faire une petite bourriche quand même. Bien, on va voir ça tout à l'heure. Allez, on se reprend. Ah, bon, voilà. Fin de la session. C'était super compliqué. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'étais déjà sur une première partie de canal où j'ai pas pu rester. Trop de courant, l'eau était assez boulée. Donc je suis venu sur le canal de l'Unima. Donc une pêche très compliquée puisque j'avais gardé quand même la même amorce. Donc une amorce très carnée qui était là pour amener des gros poissons. J'avais calculé un petit peu de faire des beaux rotangles et puis des carassins et éventuellement une carpe si elles étaient présentes. Mais ça n'a pas été le cas, donc je suis parti et je suis venu sur ce petit canal près du pont. J'ai gardé également mes lignes, donc ça m'a pas aidé non plus parce que j'ai gardé toutes les lignes que j'avais en, comment dire, en plat. Donc comme on peut voir, j'étais pas là pour rigoler, hein. J'étais quand même en 8 grammes. Celui-là ça doit être même, oui c'est 8 grammes. J'avais sorti même un 10 grammes, donc là j'étais en 8 grammes, 6 grammes, 4 grammes, 1 gramme 5. Donc j'ai pas voulu me prendre la tête, je suis gardé mes lignes. Ça a été plutôt compliqué, mais toutefois j'ai trouvé la bonne ligne, donc c'était 1 gramme 5 avec un numéro 20. Évidemment, c'était logique. Une pêche très bizarre, 2 boules d'amorce, 3 gardons, puis plus rien. Et bah évidemment, comme j'avais mis une amorce carnée, ça a amené des gros poissons et un silure est arrivé sur le coup. Donc m'a bloqué ma pêche pendant pas mal de temps. Et puis j'ai réussi à le prendre quand même. Il m'a emmené sous les ronces, c'est bien dommage parce que je l'avais un petit peu maîtrisé au départ.
Mais après il m'a plaqué au sol, après c'est lui qui a mené la danse, hein, donc voilà. Et j'ai réussi à le lever 2 fois, j'ai pas réussi à le sortir la goule de l'eau. Donc tant pis, c'est comme ça, c'est cassé. Et puis après ça a été pendant 1 h 30 plus de gardons, plus rien, donc un de temps en temps, enfin c'était très compliqué. Et puis là tout à l'heure j'ai réussi à les faire assez abondamment. Alors je sais pas combien j'en ai, j'ai pas une très grosse bourriche, hein. Je pense que j'ai une 20 ou 25 gardons, parce que j'avais 4 heures de pêche devant moi, donc c'était un petit peu logique. Mais bon, c'était voilà, c'était sympa quand même. Et la stratégie, il n'y en avait pas vraiment, hein. C'était en fait essayer de tout ce qu'on pouvait faire. Donc la réussite, la clé de la réussite aujourd'hui, je pense que c'était de jeter des grosses boules sur le coup pour faire fuir les gros poissons. C'est ce que j'ai fait, et je pense que ça a été bénéfique, parce que j'ai pris les gardons juste derrière, et de temps en temps je remettais une grosse boule, mais vraiment à faire du bruit, pour éviter justement que les gros poissons reviennent. Et j'ai gardé les gardons quand même pendant 1 h 30, 2 heures quoi. Voilà, donc j'ai fait allez, on va dire 2 h 30 de pêche, vraiment. Voilà, donc il faut pas hésiter à tout essayer, hein, de ce qu'on connaît évidemment, parce que c'est pas toujours facile. Mais là j'ai quand même réussi à faire un petit peu de pêche grâce au bruit, alors que logiquement j'emmène tout à la coupelle. Donc j'avais mis du chènevis à la coupelle, j'avais mis du pelé 3 mm. Et puis j'avais emmené aussi, qu'est-ce que j'avais emmené? J'avais emmené des petits terreaux au départ, mais bon j'ai arrêté parce que je voyais qu'il n'y avait pas grand chose. Donc c'est un petit peu tôt dans la saison quand même, mais c'était intéressant. Donc voilà, et on va se laisser sur ces belles paroles. Vous n'oubliez pas le petit pouce bleu, et puis si vous voulez faire un petit commentaire, faut pas vous gêner, et pensez à vous abonner. Allez, je vous fais voir la bourriche, qui n'est pas une grosse bourriche du tout, mais c'est une pêche d'hiver aussi, hein. Faut savoir que c'est pas toujours évident. Donc j'ai quand même 3 ablettes. J'ai un ou deux jolis gardons, comme on peut voir. Voilà. Les ablettes sont jolies. J'en ai 3 je crois. Donc voilà, j'ai une trentaine, allez, une trentaine de gardons. Voilà, les ablettes qui sont magnifiques par contre. Hein, c'est très belle. Voilà. Bon ben voilà, allez, je vais rentrer le reste du matériel. Et puis on va se dire au revoir, et puis on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc vous n'oubliez pas le petit pouce et pensez à vous abonner. Allez, ciao!